Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs. Les crédits de la mission enseignement scolaire dont nous parlons cet après-midi sont des crédits largement en hausse. Depuis 2017, l'école est la mère de toutes les réformes, parce qu'elle est au cœur de l'action du Président de la République, du gouvernement, du ministre de l'Éducation nationale et de cette majorité. Parce que l'école est au cœur du pacte républicain, au cœur de l'égalité des chances. Nous nous sommes battus pour l'émancipation individuelle des élèves, pour la laïcité au cœur de l'école, pour la cohésion sociale et nationale, pour l'épanouissement futur de ces élèves dans la société, en choisissant leur voie professionnelle et en exerçant pleinement leur citoyenneté. C'est au fond, Monsieur le Ministre, la promesse des Lumières. Cette promesse, c'est un projet du temps long. Oui, nous assumons du temps long sur plusieurs générations. Et cela exige l'unité de la nation. Et je voudrais dire à nos collègues des oppositions, notamment à celles et ceux qui ont soutenu la majorité de François Hollande, leur dire « Ne craignez pas de soutenir une action qui va dans l'intérêt général, dans le sens du progrès de nos enfants, de l'école, car ce que vous vouliez faire, nous l'avons réalisé. » Je dis à certains LR, pas tous, mais certains, qui demandent beaucoup plus encore à l'éducation nationale, qui nous demandent de recruter des enseignants supplémentaires, des infirmières et des infirmiers, qu'ils sont en contradiction totale avec leurs candidats à l'élection pré-présidentielle que vous avez organisée, qui demande la suppression de plus de 200 000 à 250 000 fonctionnaires et agents publics entre 2022 et 2027. C'est au fond peut-être que nous sommes dans le juste et dans l'équilibre. L'école est la priorité du quinquennat, comme peu de quinquennats l'ont eu, parce que nous avons une vision de l'avenir de notre société, parce que nous voulons donner du sens à cet avenir, nous misons sur l'école. L'égalité des chances a été au cœur de cette politique publique, par le dédoublement des classes, notamment de CP et de C1. Ce dédoublement des classes porte ses fruits, puisque nous avons donné plus, oui, nous avons donné plus à des enfants qui ont moins de capital social et culturel au départ. Aujourd'hui, des enfants du 18e arrondissement, du 19e, du 20e, mais aussi de l'Académie de Créteil, de Perpignan, de Montpellier, partout en France, en zone d'éducation prioritaire renforcée, en zone d'éducation prioritaire, ont un niveau en CM2, alors qu'ils ont bénéficié de cette réforme dès 2017 en CP, ont un niveau équivalent à celui d'enfants du 7e et du 16e arrondissement. Oui, le dédoublement des classes a été une réforme pour l'égalité des chances, mais une réforme pour la justice sociale. Et d'ailleurs, pour preuve, nous avons un budget en augmentation. 1,9 milliard d'euros supplémentaires de budget pour 2022. Depuis 2017, c'est 6 milliards supplémentaires pour le premier budget de la nation, celui de l'éducation nationale. L'égalité des chances, c'est le dédoublement des classes, mais c'est aussi l'acquisition des fondamentaux au cœur de cette politique, savoir lire, écrire et compter pour toutes et tous, sans distinction d'origine, sans distinction de quartier et de conditions sociales. C'est ce que nous faisons, avec notamment l'élargissement de ces dédoublements pour les grandes sections de maternelle. C'est l'égalité des chances, c'est aussi 4 000 emplois supplémentaires créés pour les élèves en situation de handicap, 4 000 emplois d'AESH. Oui, nous agissons pour une école inclusive. Oui, nous considérons que les enseignants sont les architectes du monde moderne parce qu'ils sont les architectes du monde de demain. Ils construisent la nation de demain en transmettant le savoir à nos enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé une revalorisation substantielle des personnels. Et quand je vous entends, j'ai envie de vous dire, pour les représentants en tout cas de ceux qui ont soutenu le gouvernement de M. Hollande, qu'avez-vous fait entre 2012 et 2017 ? Avec le Grenelle de l'éducation, nous avons lancé un plan de revalorisation pour les enseignants. 400 millions d'euros mobilisés en 2021, plus de 700 millions d'euros supplémentaires mobilisés en 2022. Nous faisons l'égalité des chances au cœur de l'école lorsque nous décloisonnons les ministères, et je pense que ça a beaucoup de sens d'avoir le ministère de l'Éducation nationale avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, comme nous décloisonnons aussi quand nous travaillons, ministère de l'Éducation nationale, des Sports et de la Jeunesse avec le ministère de la Culture. Oui, c'est une vision moderne, nouvelle et juste de l'avenir de l'école. Nous avons encore tant à faire ensemble et nous allons poursuivre cette tâche pour nos enfants, pour nos enseignants et pour notre école. Nous connaissons, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, votre détermination et votre engagement exemplaire pour l'école. Nous voterons avec confiance ce budget.